Mes amis, bienvenue. Asseyez-vous, prenez un café ou peut-être un petit verre de vin, parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui va vous faire trembler les mains. Une histoire qui se cache dans votre porte-monnaie, au fond d'un tiroir, ou peut-être même dans cette vieille boîte à biscuits que votre grand-mère vous a alléguée. Nous allons parler d'une pièce de monnaie, pas n'importe laquelle, une pièce de 1 franc français, l'année 1976. Et je ne vous parle pas d'une pièce qui vaut 1 franc, non, je vous parle d'une pièce qui, aujourd'hui, pourrait vous acheter une voiture de luxe ou peut-être même un petit appartement en province. Je vous parle d'une pièce dont la valeur a atteint des sommets stratosphériques lors de ventes aux enchères internationales. Oui, vous avez bien entendu, une pièce de 1 franc. Et si vous avez la chance inouïe, la chance divine de la posséder, alors mes amis, vous êtes les personnes les plus chanceuses de ce monde. Mais attention, ne vous précipitez pas. Toutes les pièces de 1976 ne se valent pas. Il y a un secret, un détail microscopique, un petit rien du tout qui change tout. Et c'est ce secret que nous allons percer ensemble aujourd'hui, pendant les 90 prochaines minutes. Installez-vous confortablement, car nous allons voyager dans le temps, nous allons plonger dans l'histoire de la France, nous allons décortiquer chaque millimètre de ce disque de métal, et nous allons, à la fin, vous révéler le saint Graal des collectionneurs. Une pièce qui a été vendue pour la somme ahurissante de 82 000 dollars. Oui, 82 000 dollars. Et si vous avez cette pièce, vous êtes, sans l'ombre d'un doute, les personnes les plus chanceuses de ce monde. Alors, commençons ce voyage. Imaginez la France de 1976. Le monde est en pleine mutation. La guerre froide bat son plein. Les Beatles se sont séparés, mais leur musique résonne encore. La France, elle, est dirigée par Valéry Giscard d'Estaing. Une époque de modernité, de libéralisation, mais aussi une époque qui porte encore les cicatrices des décennies passées. Et au cœur de cette France de 1976, la Monnaie de Paris, cette institution séculaire, cette fabrique de légendes, frappe des millions de pièces de 1 franc, des pièces destinées à la circulation quotidienne. Vous savez, ces petites choses que l'on jette dans une machine à café, que l'on donne au boulanger pour un croissant, que l'on perd dans les canapés. Personne ne les regarde, personne ne leur prête attention. Elles sont banales, elles sont communes, elles sont partout. Mais mes amis, dans cette marée de métal gris, il existe une anomalie qui fait battre le cœur des numismates du monde entier. Et cette anomalie, c'est une pièce qui n'aurait jamais dû exister, une pièce qui est née d'une erreur, d'un caprice du hasard, d'un moment d'inattention dans les ateliers de la Monnaie de Paris. Et c'est cette erreur qui lui donne aujourd'hui une valeur qui dépasse l'entendement. Parlons d'abord du design, car pour comprendre la valeur de la pièce, il faut comprendre ce qu'elle représente. Elle porte la devise de la France, ce triptyque sacré, liberté, égalité, fraternité, 3 mots qui résument l'âme de la France. 3 mots qui ont été gravés dans le bronze, dans l'acier, dans le cuivre et dans l'argent pendant des siècles. Sur notre pièce, cette devise est inscrite en arc de cercle encadrant la valeur faciale, le chiffre 1 et le mot franc. Et entre le chiffre et le mot, il y a une branche de laurier. Le laurier, symbole de victoire, de gloire, de paix. Une branche de laurier qui divise le champ, qui sépare le chiffre du mot. C'est un design classique, c'est un design sobre, c'est un design français, mais c'est aussi un design qui cache un piège. Car cette branche de laurier, la manière dont elle est gravée, la manière dont elle s'articule avec les lettres, c'est là que se trouve le secret. Le secret qui fait de certaines pièces des fortunes et d'autres des pièces de monnaie ordinaire. Permettez-moi de vous parler de la Monnaie de Paris. Cette institution est la plus ancienne entreprise de France et l'une des plus anciennes au monde. Elle frappe des monnaies depuis l'époque mérovingienne. Mais en 1976, la Monnaie de Paris traverse une période de transition. Les techniques évoluent. Les machines se modernisent. Et parfois, dans ces moments de changement, il y a des accidents. Des accidents qui, pour les collectionneurs, sont de véritables trésors. En 1976, la Monnaie de Paris décide de produire une émission spéciale de pièces de 1 franc. Une émission qui devait être strictement destinée à la circulation. Rien de plus, rien de moins. Des millions de pièces sont frappées. Des milliers de tonnes de métal sont transformées en ces petits disques. Mais parmi ces millions de pièces, il y a un tout petit lot, un lot infime, un lot qui a été frappé avec des coins défectueux. Et ce qui est fascinant, c'est que cette défectuosité n'est pas visible à l'œil nu. Pas pour le commun des mortels, pas pour vous, pas pour moi, pas pour le boulanger qui reçoit la pièce en paiement. Non, il faut un œil exercé, une loupe
et une connaissance profonde des subtilités numismatiques pour la repérer. Et c'est là que l'histoire devient captivante. Car imaginez la scène, un ouvrier, dans l'atelier de la Monnaie de Paris, en 1976. Il est fatigué, il est peut-être distrait. Il installe un nouveau coin, ce poinçon d'acier qui va imprimer le dessin sur le flanc de métal. Mais ce coin, il est légèrement abîmé, une microscopique fissure, un minuscule défaut dans la gravure du laurier. L'ouvrier ne le voit pas. Les machines sont en marche. Des centaines, des milliers de pièces sont frappées avec ce coin défectueux. Puis, on découvre l'erreur. Le coin est changé. Les pièces défectueuses sont mises de côté, ou pire, elles sont mélangées avec les autres, et elles sont envoyées dans les banques, dans les commerces, dans les poches des Français. Personne ne sait. Personne ne se doute. Et ces pièces uniques, ces pièces qui valent aujourd'hui une fortune, elles se retrouvent dans la circulation quotidienne. Elles sont utilisées pour acheter du pain, pour payer le métro, pour donner la monnaie. Et elles disparaissent. Elles se noient dans l'océan des millions de pièces ordinaires. C'est incroyable, n'est-ce pas? Pensez qu'il y a 48 ans, une erreur humaine, un moment d'inattention, a créé un objet qui aujourd'hui suscite des enchères frénétiques dans les salles de vente, les plus prestigieuses de New York, de Londres, de Paris. Des collectionneurs du monde entier cherchent cette pièce. Ils sont prêts à payer des sommes astronomiques pour l'avoir. Ils parcourent les marchés aux puces, les vide-greniers, les sites internet, les vieilles collections. Ils sont en chasse. Et vous êtes peut-être assis chez vous, en ce moment même, en train de regarder cette vidéo, avec une pièce de 1976 dans votre poche. Et vous ne le savez pas. Vous ne savez pas que vous êtes assis sur une mine d'or. Alors, comment reconnaître cette pièce? Comment savoir si cette petite pièce grise, usée, ternie, est le trésor que vous espérez? Je vais vous dire exactement quoi regarder. C'est simple, mais il faut être très attentif. Prenez votre pièce, si vous en avez une, et retournez-la. Nous allons nous concentrer sur le côté de la valeur faciale, le côté avec le 1 et le franc. Regardez la branche de laurier qui divise le chiffre et le mot. Cette branche est composée de plusieurs feuilles, de plusieurs rameaux. Sur une pièce normale, ces rameaux sont bien distincts, bien gravés. Mais sur la pièce qui vaut une fortune, sur la pièce que vous recherchez, il y a une anomalie. Les rameaux de laurier sont comme fondus. Ils se rejoignent, ils se confondent, il n'y a pas d'espace clair entre eux. Le laurier paraît plus épais, plus massif. C'est ce qu'on appelle les rameaux soudés. C'est un défaut de gravure, une imperfection dans le coin qui a été utilisé pour frapper cette série limitée. Et ce défaut, mes amis, c'est la signature du miracle. Sans ce défaut, votre pièce vaut un franc. Avec ce défaut, votre pièce peut valoir 82 000 dollars. Oui, vous avez bien entendu, 82 000 dollars. C'est le prix qui a été atteint lors d'une vente aux enchères récente, à New York, pour une de ces pièces en état exceptionnel. Et quand je dis état exceptionnel, je veux dire que la pièce n'a jamais circulé. Elle est brillante comme au premier jour. Elle a été conservée dans une collection privée, à l'abri de l'air, de la lumière, de l'usure. Et elle a été vendue pour cette somme astronomique. Mais ne vous y trompez pas. Toutes les pièces avec ce défaut ne valent pas 82 000 dollars. La valeur dépend de l'état de conservation. Une pièce qui a circulé, qui est rayée, qui est usée, qui a perdu son éclat, elle vaudra moins, beaucoup moins, mais elle vaudra toujours beaucoup plus que sa valeur faciale. Nous parlons de plusieurs milliers de dollars, voire plusieurs dizaines de milliers de dollars pour les plus belles. Et même une pièce usée, avec le défaut des rameaux soudés, peut se vendre pour 5 000, 10 000 dollars. C'est la différence entre une pièce de collection et une pièce ordinaire. C'est la différence entre un rêve et la réalité. Je veux que vous imaginiez la scène. Un collectionneur, un expert numismate, est assis devant une table. Il a devant lui des centaines de pièces de 1 franc, toutes de 1976. Il les examine une par une, avec une loupe, avec une lumière spéciale. Il regarde chaque branche de laurier. Il cherche le défaut. Il cherche la soudure. Soudain, il s'arrête. Sa main tremble. Il voit la fusion des rameaux. Il voit le laurier épais. Il sait qu'il a trouvé la pièce. Il sait qu'il tient entre ses doigts un objet qui a été frappé à quelques centaines d'exemplaires seulement. Il sait que cette pièce est rare. Il sait que cette pièce est précieuse. Et il sait que quelqu'un, quelque part, va payer une fortune pour l'avoir. C'est cela, la chasse au trésor, c'est cela, la numismatique. Ce n'est pas juste collectionner des pièces, c'est collectionner des histoires, c'est collectionner des erreurs, des accidents, des moments magiques
où l'imperfection devient beauté. Et parlons un peu plus de l'histoire de la frappe. En 1976, la France se remet des chocs pétroliers. L'économie est chancelante, le franc est affaibli. Mais la monnaie de Paris continue de produire des monnaies. Elle produit des pièces de 5 francs, de 10 francs, de 1 franc. Le 1 franc est la pièce la plus utilisée. C'est la pièce de tous les jours, c'est la pièce qui fait tourner l'économie locale. Et pourtant, malgré ce rôle banal, elle porte sur son métal les plus hauts symboles de la nation, la liberté, l'égalité, la fraternité. Ces mots gravés sur une pièce de monnaie, c'est un rappel constant des valeurs républicaines. C'est un message que le gouvernement envoie à chaque citoyen, à chaque fois qu'il utilise cette pièce. Et en 1976, ce message est particulièrement important. La société française est en pleine mutation. Les mœurs changent. Le féminisme, la libération sexuelle, les droits des travailleurs. La devise républicaine est plus que jamais un cri de ralliement. Et cette pièce, cette petite pièce de 1 franc, elle est un messager. Elle est un témoin de cette époque, mais il y a un autre aspect que je trouve fascinant. Cette pièce, avec ses rameaux soudés, elle est aussi le symbole de la perfection imparfaite. Les êtres humains sont imparfaits, les machines sont imparfaites, les coins sont imparfaits, et pourtant, c'est cette imperfection qui crée la valeur. C'est l'erreur qui fait le prix, c'est comme dans la vie, parfois, nos erreurs, nos défauts, ils peuvent être des opportunités. Cette pièce, elle nous apprend que ce qui est cassé, ce qui est différent, ce qui est unique, peut être extraordinaire. Elle nous apprend à regarder de plus près. Elle nous apprend à ne pas nous contenter des apparences. Parce que sous une apparence banale, sous une pièce de monnaie ordinaire, il peut y avoir un trésor. Et cela, mes amis, est une leçon de vie. Alors, comment vérifier si vous avez cette pièce? Je vais vous donner un guide étape par étape parce que je veux que vous sortiez de cette vidéo avec les outils pour chercher. D'abord, sortez toutes vos pièces de 1 franc. Toutes, ne laissez aucune de côté. Vérifiez les années. Cherchez 1976. Si vous avez une pièce de 1976, mettez-la de côté. Ensuite, prenez une loupe. Si vous n'en avez pas, utilisez l'appareil photo de votre téléphone, zoomez au maximum, regardez le côté de la valeur faciale, regardez le laurier qui sépare le 1 et le franc, regardez les feuilles, les rameaux, est-ce qu'ils sont distincts? Est-ce qu'ils sont séparés par un petit espace, par une ligne de gravure nette? Si oui, c'est une pièce normale. Mais si vous voyez que les rameaux se touchent, se fondent l'un dans l'autre, qu'ils forment une masse uniforme, alors vous avez peut-être la pièce. Vous avez peut-être la pièce qui vaut une fortune. Et à ce moment-là, mes amis, votre cœur va s'arrêter, parce que vous allez réaliser que vous êtes la personne la plus chanceuse de ce monde. Vous êtes l'élu du hasard, vous êtes celui qui a trouvé l'aiguille dans la botte de foin. Mais ne vous arrêtez pas là. Une fois que vous avez identifié les rameaux soudés, il faut vérifier l'état de la pièce. Est-ce qu'elle est brillante? Est-ce qu'elle a des rayures? Est-ce qu'elle est propre? Une pièce en parfait état, avec sa couleur argentée d'origine, avec ses détails nets, sauf pour le défaut du laurier, est une pièce de très haute valeur. Si elle est un peu usée, c'est toujours très bien, mais la valeur chute. Si elle est très usée, avec des traces de circulation importantes, elle vaut moins, mais elle vaut toujours beaucoup, parce que la rareté prime. Vous comprenez, le fait qu'il n'existe que quelques centaines de ces pièces, c'est ce qui fait que même une pièce abîmée peut se vendre pour des milliers de dollars. Les collectionneurs veulent posséder la pièce, même si elle n'est pas parfaite. C'est comme un tableau de maître, même s'il est un peu terni, il reste un chef-d'œuvre. Maintenant, parlons des enchères. Les enchères sont le théâtre où la valeur de cette pièce se révèle. Les grandes maisons de vente, comme Héritage Auction, comme Stack's Bowers, comme le cabinet des médailles à Paris, organisent des ventes où ces pièces apparaissent. Et quand une pièce de 1 franc de 1960 avec les rameaux soudés est mise en vente, c'est un événement. Les collectionneurs se préparent, les téléphones sonnent, les enchères montent, montent, montent. Il y a une véritable compétition, parce que ces pièces sont tellement rares qu'elles n'apparaissent sur le marché qu'une fois tous les 10 ans, tous les 20 ans. Et chaque fois, c'est une bataille. Je me souviens d'une anecdote. Il y a quelques années, lors d'une vente aux enchères à Londres, une pièce de ce type a été mise en vente. Le prix de départ était de 10 000 $. En moins de 5 minutes, les enchères ont atteint 50 000 $. Et finalement, la pièce a été vendue pour plus de 80 000 $. L'acheteur était un collectionneur japonais qui cherchait cette pièce depuis 15 ans. 15 ans. Imaginez la persévérance, imaginez la passion. Et il était prêt à payer n'importe quel prix pour l'avoir. C'est cela, le monde des collectionneurs. C'est un monde de passionnés, de fous,
de gens qui voient dans une pièce de monnaie non pas un objet, mais une émotion, une histoire, un morceau de la mémoire humaine. Et vous, mes amis, vous êtes peut-être en train de regarder votre porte-monnaie en ce moment même. Vous êtes peut-être en train de penser à cette pièce que vous avez reçue en monnaie ce matin chez le boulanger, ou cette pièce qui traîne au fond de votre tiroir depuis des années. Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas savoir. Mais il faut que vous vérifiez. Il faut que vous preniez le temps. Parce que si vous avez cette pièce, vous êtes les personnes les plus chanceuses de ce monde. Vous n'avez pas gagné à la loterie. Non. Vous avez quelque chose de mieux. Vous avez un objet qui a non seulement une valeur financière, mais aussi une valeur historique et culturelle. Vous avez un morceau de la France de 1976. Vous avez un morceau de l'histoire de la monnaie de Paris. Vous avez un morceau de l'erreur humaine qui est devenue une œuvre d'art. Mais attention, je dois vous mettre en garde. Il existe des contrefaçons. Il y a des gens qui essaient de reproduire cette pièce, de modifier des pièces normales pour créer le défaut des rameaux soudés. Ce sont des faussaires, et ils sont très habiles. Ils peuvent utiliser des outils de gravure pour relier les rameaux, pour créer l'apparence de la soudure. Mais ces contrefaçons sont généralement détectables par un expert. Les vrais rameaux soudés ont une apparence naturelle qui vient du processus de frappe. Les faux ont souvent des traces de burin, des marques de lime. Donc si vous pensez avoir trouvé la pièce, ne vous précipitez pas pour la vendre à un inconnu sur Internet. Faites-la expertiser par un professionnel. Apportez-la à un numismate ou envoyez-la à une maison de vente spécialisée. Ils utiliseront des microscopes, des tests métallurgiques pour vérifier son authenticité. Et si elle est authentique, alors vous pourrez la mettre aux enchères. Vous pourrez peut-être la vendre pour 80 000 $, 90 000 $, peut-être plus. Le record actuel est de 82 000 $, mais il pourrait être battu demain si une pièce en meilleur état apparaît. Le marché est dynamique, la valeur augmente chaque année. Je veux aussi vous parler de la circulation. C'est un point qui me fascine. Ces pièces ont été frappées pour circuler. Elles ont été mises en circulation. Et malgré leur rareté, certaines d'entre elles sont encore en circulation aujourd'hui. Oui, vous avez bien entendu. Il y a encore des gens qui les utilisent pour payer. Il y a encore des gens qui les reçoivent en monnaie. Imaginez, vous allez au supermarché, vous achetez un baguette, vous payez avec un billet de 20 € et le caissier vous rend de la monnaie. Parmi les pièces qu'il vous donne, il y a une pièce de 1 franc. Vous ne la regardez pas, vous la mettez dans votre poche. Et cette pièce, c'est la pièce de 1960 avec les rameaux soudés. Vous venez de recevoir un trésor et vous ne le savez pas. C'est comme une scène de film, comme un personnage qui reçoit un objet magique sans le savoir. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que je vous dis, vérifiez toujours votre monnaie. Regardez toujours les pièces que vous recevez. Prenez l'habitude de les examiner. Parce que le hasard, le destin, ils peuvent frapper à n'importe quel moment. Il y a des histoires de gens qui ont trouvé cette pièce dans des boîtes de conserve, dans des vieux pots, dans des collections héritées d'un grand-père. Il y a des histoires de gens qui ont vidé leur tirelire et qui ont découvert la pièce au milieu de toutes les autres. Et leur vie a changé, pas simplement parce qu'ils ont gagné de l'argent, mais parce qu'ils ont vécu un moment magique, le moment où ils ont réalisé qu'ils tenaient quelque chose d'exceptionnel. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui est vraie. Il y a quelques années, un homme, un collectionneur amateur, fouillait dans un vide-grenier en Normandie. Il cherchait des vieilles pièces de monnaie. Il a trouvé un petit sac en toile rempli de pièces françaises. Le vendeur, lui, a demandé 10 € pour le tout. L'homme a acheté le sac sans même regarder ce qu'il contenait. Rentré chez lui, il a vidé le sac sur sa table. Des dizaines de pièces de 1 franc, de 5 francs, de 10 francs. Il les a triées par année. Il a trouvé une pièce de 1976. Il l'a regardée à la loupe, il a vu les rameaux soudés. Il a failli s'évanouir. Il a fait expertiser la pièce. Elle était authentique. Il l'a vendue aux enchères pour 60 000 $. 60 000 $ pour un sac de pièces acheté 10 € dans un vide-grenier. C'est cela, la réalité. Vous pouvez être ce gars, vous pouvez être ce collectionneur chanceux, vous pouvez être celui qui, par un coup de chance, par un coup de peuple, se retrouve avec une fortune entre les mains. Alors, pourquoi cette pièce est-elle si précieuse? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Après tout, c'est juste une pièce de 1 franc. Elle est faite de nickel, ou plutôt de cupronickel. Elle n'est pas en or, pas en argent,
Alors pourquoi 82 000 dollars? Parce que la valeur numismatique n'est pas basée sur la matière première. Elle est basée sur la rareté, l'histoire, la demande. Et pour cette pièce, la rareté est absolue. Nous parlons de quelques centaines d'exemplaires, peut-être moins. Personne ne sait exactement combien ont été frappés avec le défaut. Les archives de la monnaie de Paris ne sont pas précises sur ce point. On sait qu'il y a eu une erreur, qu'on a produit une série avec un coin défectueux, mais le nombre exact est inconnu. Et cette incertitude même ajoute au mystère, à la valeur. C'est comme un mythe, une légende urbaine qui devient réalité. Et les collectionneurs adorent les mystères. Ils adorent les pièces rares, les pièces uniques. La demande est donc énorme. Il y a des milliers de collectionneurs dans le monde qui veulent cette pièce. Mais l'offre est minuscule, quelques centaines de pièces, et la plupart sont dans des collections privées, jamais mises en vente. Alors quand une pièce apparaît sur le marché, la guerre des enchères est féroce, et les prix montent, montent, montent. Je vais vous parler aussi des caractéristiques techniques de la pièce. Le 1 franc de 1960 a un diamètre de 24 mm. Il pèse 6 grammes. Il est en cupronickel, un alliage de cuivre et de nickel. Cette composition lui donne cette couleur grise, argentée, qui peut s'oxyder avec le temps. Le côté pile, l'avers, représente la tête de la liberté avec ses cheveux longs, ses rayons, son bonnet. C'est une gravure classique, inspirée de la célèbre semeuse. Le côté face, le revers, c'est celui que nous avons longuement décrit avec le 1 franc, la devise et le laurier. Sur certaines pièces, il y a aussi un petit symbole, un cornet ou une chouette, qui est la marque de l'atelier de la monnaie de Paris. Pour 1976, le cornet est présent, mais ne vous focalisez pas trop sur ce détail. L'essentiel, c'est le laurier. L'essentiel, ce sont les rameaux soudés. Et maintenant, je veux vous parler de l'évolution des prix. J'ai mentionné le record de 82 000 dollars, mais ce record n'est pas figé. Le marché de la numismatique est en constante évolution. Les prix des pièces rares augmentent généralement avec le temps, surtout quand il s'agit de pièces françaises qui sont très populaires en Europe et en Amérique du Nord. Il y a une tendance, aujourd'hui, à investir dans des objets de collection. Les gens cherchent des alternatives aux actions, aux obligations, et les pièces de monnaie rares sont considérées comme des investissements sûrs car elles ont une valeur intrinsèque, une histoire, une beauté. Alors la pièce de 1 franc de 1976, avec ses rameaux soudés, est un actif de premier plan. Les experts prédisent que sa valeur pourrait continuer à augmenter. Peut-être qu'un jour, une pièce de cette série sera vendue pour plus de 100 000 dollars. Peut-être même 150 000 dollars. Qui sait, le marché est imprévisible. Mais une chose est sûre, cette pièce est l'un des meilleurs investissements numismatiques que l'on puisse faire. Si vous en avez une, vous n'avez pas seulement un objet de collection, vous avez un portefeuille. Mais au-delà de l'argent, au-delà des chiffres, il y a une émotion, il y a le frisson de la découverte, il y a le plaisir de savoir que vous possédez quelque chose que personne d'autre n'a. Il y a la fierté de montrer cette pièce à vos amis, à votre famille, et de dire « Regardez, c'est la pièce la plus rare du monde. » Et ils vous regarderont avec admiration, avec envie. Parce que tout le monde aime les trésors. Tout le monde aime les histoires de hasard et de chance. Et vous serez le héros de cette histoire. Alors, mes amis, je vous en prie, n'attendez pas, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Prenez vos pièces, examinez-les, cherchez le laurier, cherchez les rameaux qui se touchent. Si vous trouvez cette pièce, faites-la expertiser. Et si elle est authentique, mettez-la aux enchères. Vous pourriez changer votre vie. Vous pourriez acheter une maison, partir en voyage, investir dans vos rêves. Et même si vous ne trouvez rien, vous aurez passé un moment agréable à explorer vos souvenirs, à fouiller dans votre passé. Et qui sait, peut-être que vous trouverez autre chose. Des pièces de 5 francs, des pièces de 10 francs, des pièces de 50 centimes. Certaines d'entre elles ont aussi des anomalies. Le monde de la numismatique est vaste, il y a des trésors partout. Il suffit de les chercher. Je veux aussi vous dire que cette pièce est un message de la France, un message de la République. Liberté, égalité, fraternité. Ces 3 mots sont gravés dans le métal. Ils sont éternels, et quand vous tenez cette pièce dans votre main, vous tenez un peu de la France, un peu de son histoire, un peu de ses luttes, de ses victoires. Vous tenez un morceau de 1976, une année où le monde était en crise, mais où la France restait debout. Et cette pièce, avec son défaut, avec ses rameaux soudés, elle est le symbole de la résilience. Elle est le symbole de la beauté de l'imperfection. Elle vous rappelle que même dans l'erreur, il peut y avoir de la grandeur.
Et pour finir, je vais vous révéler quelque chose que beaucoup d'entre vous attendent. Le grand secret, la valeur actuelle de la pièce. Comme je l'ai dit, le record est de 82 000 $. Mais ce n'est pas une valeur fixe, c'est le prix le plus élevé jamais atteint pour une pièce de 1 franc de 1960 avec les rameaux soudés, lors d'une vente aux enchères chez Héritage Auction en 2022. Cette pièce était classée MS65, ce qui signifie qu'elle était en état presque parfait. Si vous avez une pièce en état MS60 ou MS63, elle pourrait se vendre entre 30 000 et 50 000 $. Si elle est moins bien conservée, disons XF45, elle peut encore atteindre 15 000 à 20 000 $. Même une pièce avec des traces de circulation en état VF30 peut se vendre 5 000 à 10 000 $. Vous comprenez, c'est une échelle de valeur. Mais la base, c'est que cette pièce vaut beaucoup, beaucoup plus qu'un franc. C'est un trésor, c'est une fortune. Et si vous avez cette pièce, vous êtes, sans aucun doute possible, la personne la plus chanceuse de ce monde. Vous avez gagné le jackpot de la numismatique. Vous avez trouvé la perle rare. Vous avez saisi la chance qui ne se présente qu'une fois dans une vie. Alors, que faire maintenant? Si vous pensez avoir cette pièce, ne la nettoyez pas. Surtout, ne la nettoyez pas avec des produits chimiques ou des abrasifs. Le nettoyage peut endommager la surface, réduire sa valeur. Gardez-la telle qu'elle dans un étui à l'abri de l'humidité. Prenez des photos, de bonnes photos avec un grossissement pour montrer les rameaux soudés. Ensuite, contactez un expert. Il y a des numismates professionnels partout dans le monde. Certains travaillent pour les maisons de vente. D'autres sont des consultants indépendants. Faites-lui examiner la pièce. Il vous dira si elle est authentique et il pourra vous aider à la vendre. Si vous n'êtes pas pressé, attendez la prochaine vente aux enchères. Les grandes maisons organisent des ventes régulières. Vous pourrez y participer et vous verrez les enchères monter. Vous verrez votre pièce devenir le centre de l'attention. Et quand le marteau tombera, vous entendrez le prix final et votre cœur bondira. Je vous souhaite, mes amis, la meilleure des chances. Je vous souhaite de trouver cette pièce. Mais même si vous ne la trouvez pas, j'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux sur le monde fascinant des pièces de monnaie. Chaque pièce a une histoire, chaque pièce a un secret. Et parfois, le plus petit des détails, une feuille de laurier qui se touche peut changer tout le reste. Alors, ouvrez vos tiroirs, vos porte-monnaies, vos tirelires. Cherchez l'année 1976, cherchez le laurier. Et si vous le trouvez, rappelez-vous de ce moment. Rappelez-vous que vous êtes la personne la plus chanceuse de ce monde. Et partagez votre histoire avec nous. Parce que c'est votre histoire qui fait la beauté de la collection. Merci d'avoir écouté cette longue histoire. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers le temps, à travers le métal, à travers la passion. Je vous souhaite une excellente journée et que la chance soit avec vous. Et n'oubliez jamais, la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est aussi l'aventure de la découverte. Allez, maintenant, à vos looks, la chasse au trésor commence.